Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo on va parler de la nouvelle mise à jour qui va arriver très prochainement le 8 août, donc dans environ 6 jours à la date de cette vidéo. C'est donc la mise à jour 1.0.72 qui va ramener avec elle pas mal de choses, mais c'est pas non plus une très grosse mise à jour dans le sens où elle va surtout modifier des mécaniques qu'en rajouter, même s'il y a quelques petites mécaniques en plus comme on va le voir dès le début. Mais par contre, elle modifie des choses qui vont être vraiment très intéressantes à l'avenir dans le jeu, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera dans le jeu, mais vous allez voir, il y a des choses quand même très intéressantes. Donc on va directement commencer sans plus attendre. Il faut savoir que ce patchlog est déjà disponible depuis hier matin en soi, mais moi je ne fais une vidéo dessus que maintenant. Et on commence directement avec le premier point de ce patchlog qui concerne un système qui, il me semble, est déjà présent dans Call of Dragon, et on commence à voir un petit peu quand même des mécaniques qui reviennent d'autres jeux dans lesquels Lilith Games a été investi, notamment Call of Dragon, et vous allez voir que dans cette mise à jour, il y a deux choses qui viennent principalement de Call of Dragon. Cette chose-là, le système de confiance des commandants avec leurs histoires, c'est-à-dire qu'on aura à peu près 8 commandants, avec plus à venir, on nous dit, qui seront dans votre ville, ces commandants c'est Cao Cao, Minamoto, Ethelflaed, bref des commandants qu'on a déjà dès le début du jeu. Et ils seront dans notre ville, ils se baladeront dans notre ville, et on pourra leur parler, et leur offrir des pommes dorées pour augmenter leur niveau de confiance avec nous. Et lorsqu'on améliore leur niveau de confiance, on obtient du nouveau dialogue avec eux, avec un voice acting en anglais à ce qui paraît. Et on débloquera des petits chapitres de leur biographie, donc c'est un petit peu du lore derrière avec les commandants. Et à un certain niveau, une fois qu'on les aura sûrement même maxés, on obtient des emojis animés. Les emojis animés, c'est aussi une chose qui n'existe pas dans Rise of Kingdoms, donc c'est une nouvelle mécanique, les emojis animés, qui viendront dans le jeu, avec justement ce nouveau système en plus, et on s'attend à ce qu'il y en ait aussi dans des événements, etc. Et sûrement qu'il y aura aussi quelques petites récompenses lorsqu'on fait justement un certain niveau de confiance avec ses commandants, pas juste des emojis en soi qui servent pas à grand chose, mais aussi d'autres petites récompenses sur la route. Donc ça c'est pour le premier point, il me semble que c'est dans Call of Dragon, mais bon, je pourrais me tromper, je n'ai pas joué au jeu, mais en tout cas, c'est un point qui rajoute un petit truc, mais en soi, ça va pas non plus changer le monde dans ce jeu, je pense pas que ce soit un truc de fou. Par contre, les emojis animés, ça peut être stylé, et ça peut, en fait, être dans le futur, ce qui va remplacer les emojis fixes au final. Alors là, deuxième point de ce patchlog, il concerne en fait un événement saisonnier, logique, hein, quand il y a une mise à jour, il y a toujours une série d'événements après celui-là, et bien évidemment, on a déjà eu un événement d'alliance et un événement individuel, donc cette fois-ci, on aura l'événement d'Esmeralda, la prière d'Esmeralda, qui est une roue que vous tournez, et c'est pas aussi rentable en soi que les autres événements, mais il y a quand même pas mal de choses à aller récupérer, notamment si vous avez de la chance, donc c'est pas trop mal. Prière d'Esmeralda, let's go, why not. On aura aussi les trésors d'Esmeralda, bon ça c'est des événements où c'est pas forcément très rentable. Guerre des ruines, c'est un événement gratuit, hein, c'est un événement où vous avez juste à le faire pour récupérer des petites récompenses. Course contre le temps, j'ai une vidéo à ce sujet, mais on en reparlera au moment de la mise à jour, mais c'est un petit événement sympa qui peut vous faire gagner des têtes en or si vous vous classez bien dans le top 10. Et le dernier événement, In Search of Wonders, c'est un événement en fait qui vous permet de dépenser des gemmes aussi pour débloquer en fait des parchemins, des armements en tout cas, pour en fait améliorer vos armements, même si bon honnêtement c'est pas non plus le truc de fou, c'est quand même intéressant de l'avoir. Par contre attention, ce sera disponible que pour les royaumes qui sont en saison 3 et en saison de conquête au début de l'événement, ce qui est assez bizarre parce qu'en saison 2 on a déjà les armements, donc je vois pas pourquoi ils décalent ça en saison 3 ou en saison de conquête. Mais why not? Et on passe directement du coup au troisième point qui touche au Lost Kingdom, donc au KVK, et là on nous parle très clairement de tous les KVK, c'est vraiment tous les KVK, il n'y a pas d'histoire précisée, en tout cas pour cette partie-là. Et là on nous parle qu'on va améliorer en fait les récompense des achievements, donc des succès de croisée. Et donc pour les royaumes qui sont en saison 2 du KVK, jusqu'à la saison de conquête, ils ont rajouté des coffres de formation au choix dans les récompenses de certains succès de croisée. Alors est-ce qu'ils ont ajouté ou est-ce qu'ils ont modifié les récompenses? C'est différent parce qu'il y en a un qui veut dire qu'on a juste rajouté cette récompense à certains succès, et l'autre qui veut dire qu'on a modifié les récompenses pour ajouter ce genre de récompenses. On verra en temps et en heure s'il y a eu vraiment un nerf des récompenses pour ajouter ça ou s'ils ont vraiment rien touché. Mais en saison 3, on a aussi des pierres de transmutation, ça c'est vraiment bien parce qu'on en a facilement, et dans le même temps on en a tellement besoin que c'est compliqué d'en avoir assez. Donc ça peut être sympa d'en avoir. Ils ont aussi réduit la difficulté de certaines chroniques du Lost Kingdom, et donc c'est pour les KVK qui sont saison 1, 2 et 3, hein, les noms là des KVK, Endless Wars, Distant Journey et Light and Darkness, c'est KVK 1, 2 et 3. Et ils ont aussi réduit la difficulté de capturer les forteresses de croisée. Je sais pas comment ils ont réduit la difficulté, je suppose qu'ils parlent vraiment de la forteresse lorsqu'elle est contrôlée par des barbares, parce que certains royaumes
avaient des difficultés pour les prendre. Mais au final, moi je trouve que c'était pas trop mal, hein, ça rajoutait du défi, c'était un petit peu un bon défi. Après c'est sûr que si le royaume est mort, il va pas réussir à la prendre, donc c'est pas trop un souci en soi, et tous les royaumes arrivent à la prendre avant la fin du KVK de toute façon. Troisième point, ils ont ajouté un leaderboard en fait, donc un classement à la fin des KVK pendant 3 jours, pour voir en fait quels sont les joueurs qui ont fait le plus de kills, le plus de pertes d'unités et le plus de soins dans le KVK. Donc c'est plutôt intéressant, ça peut être sympa de voir un petit peu les stats en jeu. Quatrième point, dans les histoires de KVK, donc de saison de conquête, où on pouvait dispatch 2 unités pour rejoindre un rallye, maintenant quand vous remplacez cette troupe qui est dans le rallye, ça va pas remplacer les 2 troupes en même temps, vous pourrez remplacer une seule des 2 troupes que vous avez dans un rallye. Donc amélioration de la qualité de vie, pas grand chose, hein. Cinquième point, pendant la première étape, et ça c'est très crucial comme changement, pendant la première étape du coup du pré-KVK, hein, vous pouvez maintenant échanger vos parchemins de pré-KVK, donc des maraudeurs, avec tous les gouverneurs de votre royaume, pas juste ceux de votre alliance. C'est un changement qui est juste incroyable. On va voir les scores qu'il va y avoir maintenant dans du coup ce nouveau système, mais je pense que les scores au pré-KVK vont prendre des centaines de millions de plus que d'habitude, juste avec ce changement, parce que c'est énorme. Ça veut dire que vous allez pouvoir tellement grind des coffres en échangeant avec vos comptes farm, en échangeant avec tout ça à travers le KD, sans avoir à vous embêter en fait à les faire venir dans des alliances, etc. Sans oublier bien sûr tous les autres joueurs de votre royaume qui voudront aussi échanger, et ça va vraiment être très rentable. L'événement gloire passée, donc celui que vous avez lorsque vous tout simplement capturez votre forteresse croisée dans le KVK, maintenant il va changer. Vous aurez 3 jours pour la première étape, 2 jours pour la deuxième et 2 jours pour la troisième. La difficulté de certaines étapes, elle a été modifiée en fonction de votre saison, donc ça dépend. Forcément, ça s'adapte aussi à l'ouverture des portes, donc sur certaines saisons, il s'adapte à ça. Par contre, maintenant, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que on nous dit que maintenant, on ne pourra plus avoir plus de médaillons de héros que ce qu'on a besoin, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura un maximum. Si vous dépassez le maximum, vous pouvez toujours donner des sculptures, mais vous n'aurez pas de points en échange. Donc c'est un peu, je sais pas trop. Je sais que, en fait, ces médaillons-là, lorsque vous les donniez à l'étape 3, déjà, c'était très bien les récompenses du shop, mais surtout, vous pouviez aussi avoir un excédent qui se transformait à la fin en speed-up. Et donc, les speed-up, elles étaient pas énormes, ça faisait des 1 minute fois 10 000, je sais pas quoi, mais c'était pas énorme non plus. Donc, je sais pas trop pourquoi ils limitent ça, c'était pas broken, mais bon, on va dire qu'ils préfèrent limiter ça. Écoutez, ça change pas grand-chose. Septième point de cette partie, on a en fait des optimisations au niveau du texte dans le KVK. Donc c'est juste du cosmétique, on verra ce qu'ils veulent dire par là, peut-être il y a des beaux changements ou pas, mais on verra, c'est pas très important. Quatrième point de cette mise à jour par contre en elle-même, c'est la version PC, quelques petites optimisations. Déjà on pourra se connecter avec notre adresse mail au launcher, donc plutôt pas mal. Ça peut être intéressant, même si bon, on utilise souvent Facebook ou quoi, mais ça peut quand même être utile. Il y a des commandes maintenant lorsqu'on fait un clic droit sur un avatar d'un joueur, donc peut-être télécharger l'avatar, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là en tout cas. Ils ont amélioré le design et les performances de la page de paramètres, donc pas mal, et c'est vraiment tout ce qu'il y a concernant la version PC. C'est quand même bien parce que ça montre en fait qu'ils travaillent quand même un minimum dessus. Cinquième point de cette mise à jour, on a une optimisation au niveau de Lord's Desire, donc c'est un événement qui est en SOC, en KV4 SOC. On peut changer du coup le commandant préféré lorsque l'événement est en cours, donc c'est un changement, voilà, hein, donc c'est un petit changement. Deuxième point, ici on a du coup Champion de l'Olympe, l'Arc et le Lost Kingdom, on a ces accolades qui seront donc maintenant dans le profil des gouverneurs, donc bon, on verra ce qu'ils veulent dire par là, on a déjà le badge et tout ça, je sais pas trop, je suppose que c'est pour voir nos performances dans ces modes de jeu, mais on verra. Pour le moment, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça pourrait être stylé de voir les performances dans les KVK, dans l'arc et tout ça, mais mis dans le profil avec une page en fait d'historique. Troisième point, si une de nos troupes combat plusieurs batailles sans rentrer dans notre ville, et ça c'est vraiment aussi un truc qui est excellent, tous les rapports de bataille, en fait les rapports de combat, vont être groupés sous une seule sous-partie de notre messagerie en fait. Donc en fait on va pouvoir voir les rapports comme ça qui sont groupés, combinés, parce que souvent quand on prend de l'AOE de partout, ça fait un rapport, deux rapports, trois rapports, quatre rapports, et c'est vite inutile. Alors que là on va pouvoir tout voir d'un coup, je suppose, en tout cas c'est ce que ça a sûrement pour but, et donc ça sera beaucoup plus sympa de lire ces rapports lorsqu'on est en Murder Ball. Quatrième point, optimisation au niveau du combat, et ça c'est aussi quelque chose, et je le disais, c'est la deuxième fonctionnalité qui a été tirée tout droit de Call of Dragon, et même du nouveau jeu sur lequel je joue actuellement sur Twitch souvent, Warpath. Alors nouveau jeu sur la chaîne, hein, mais pas nouveau jeu de Lilith, en tout cas c'est un vieux jeu mais qui a aussi cette fonctionnalité. Et donc en fait c'est qu'on pourra maintenant sortir de notre ville toutes nos troupes d'un seul coup, en un seul bouton, vos 5 troupes ou vos 7 troupes en KVK sortent. Et donc en fait,
bah ça va nous permettre d'avoir des templates de troupes et de tout sortir d'un coup. Ça veut dire que si j'étais vous, je me baladerais pas trop à côté de grosses villes pendant les KVK parce qu'à tout moment, vous vous baladez à côté des villes et un mec sort ses 5 troupes et vous démonte avec juste 5 troupes. Et là, ça va vraiment faire en sorte que il faut plus du tout rester à côté des villes parce qu'à tout moment, quelqu'un peut sortir, prendre votre marche, mettre 5 marches dessus et c'est terminé pour vous. Donc ça, attention, c'est à la fois la meilleure chose possible pour nous, mais dans le même temps, il va falloir se méfier du coup maintenant des villes parce que c'est beaucoup plus dangereux d'être à côté des villes. Deuxième point, c'est excellent aussi de cette optimisation de combat, c'est des plans de garnison. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez vos commandants de garnison dans votre ville qui ne sont pas là, ça va pas mettre des commandants aléatoires ou en tout cas le premier disponible, ça va vous permettre de choisir une seconde option. Et cette seconde option, ou troisième option, vous en mettez plusieurs, eh bien c'est celle qui sera par défaut. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas tel commandant dans votre ville, vous avez peut-être ces autres commandants. En gros, le jeu va regarder tout ce que vous avez setup comme plan de garnison et va mettre le plan qui est disponible dans votre ville. Ça, c'est vraiment pas mal parce que des fois, on n'a pas nos troupes chez nous, on se fait soir, mais voilà, c'est fini. Alors que là, on peut toujours avoir des garnisons, en tout cas que nous, on a choisi et pas le jeu. C'est toujours mieux que rien et vous pouvez même du coup préparer vos armes de talent et vos équipements à l'avance si jamais. On nous dit, lorsqu'on dispatche des troupes dans un rallye ou une garnison, s'il y a plusieurs unités recommandées dans le rallye, donc en fait que la personne qui lead le rallye ou la garnison a mis qu'elle pouvait recevoir de l'infanterie, de la cavalerie, des archers, le système il va choisir en fait d'ajouter les troupes en question en priorité en descendant en fait. C'est-à-dire que ça va être en premier infanterie, ensuite cavalerie, ensuite archer. Donc c'est un ordre, ça va vous mettre toute votre infanterie au début, ensuite la cavalerie, ensuite les archers. Mais j'ai pas trop compris parce qu'il me semble que c'était déjà le cas, mais je suis pas sûr, mais normalement ça fait déjà ça dans le jeu, donc je sais pas trop pourquoi il le précise ici, mais il me semble que peut-être je me trompe et que c'est un changement qui est peut-être mal formulé, mais en tout cas, pour moi, c'est déjà le cas dans le jeu. On nous dit aussi que le brouillard dans Champion d'Olympe et dans l'arc, ça va être modifié pour qu'il soit un petit peu plus smooth, un petit peu plus lisse, un petit peu plus travaillé. On verra ce que ça veut dire. Le sixième point, c'est du coup la localisation du bouton pour kick les joueurs lorsqu'on est dans Champion d'Olympe ou dans la crise de Ceroli. Donc plus visible, j'imagine. Et le septième point, pour clôturer ce patchlog de la mise à jour 1.0.72, c'est un raccourci pour l'événement de la cérémonie de Karuak. Actuellement d'ailleurs, on l'a, cette cérémonie de Karuak, et donc je suppose qu'ils font allusion au bouton en fait, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en saison de conquête et que vous faites notamment le Karuak qui donne des cristaux, vous avez en bas à gauche un bouton qui vous permet de relancer un niveau rapidement sans avoir à retourner dans la page de l'événement. C'est pratique, donc ils vont sûrement le faire avec Karuak aussi. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Et c'est tout pour cette mise à jour, du coup, qui arrive très prochainement, vraiment très vite dans le jeu. On n'a pas encore l'heure, bien entendu, mais on l'aura plus tard lorsqu'il y aura des patchlogs qui vont revenir à quelques jours près de la mise à jour. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'aller, bien évidemment, répondre ici au petit questionnaire. Ça dure 1 seconde, ça vous donne quelques petites gemmes et quelques petites récompenses à la fin. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il y a pas mal de modifications qui sont vraiment sympathiques. Cette mise à jour, elle rajoute pas trop de choses non plus, mais elle change des mécaniques et... pour le coup, il y a quelques petites mécaniques qui sont ajoutées et quelques modifications, notamment à des mécaniques qui existent déjà, mais il n'y a pas vraiment de gros changements. Donc je trouve que j'aime beaucoup ce genre de mise à jour parce que c'est juste vraiment des modifications ou des ajouts de mécaniques. C'est pas des ajouts de grosses mécaniques hyper pay to win ou quoi, ce genre de choses. Non, c'est des mécaniques, il y a des choses, mais il n'y a aucune allusion ici à quelque chose qui serait rajouté et qu'on devrait grind, etc. C'est vraiment juste de l'optimisation et c'est ça qui est vraiment bien. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ces changements dans les commentaires. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KVK.